Bonjour, je m'appelle Michel Lemonnier et je viens vous parler aujourd'hui d'un ouvrage que j'ai intitulé Le psychologue du travail, un agent de changement dans la société. J'ai une formation de psychologie sociale et du travail ainsi que de gestion d'entreprise. J'ai pu alterner des responsabilités de consultant à titre indépendant et en entreprise, ainsi que de responsable des ressources humaines et de directeur d'entreprise d'insertion. Dans mon passé professionnel, j'ai également eu l'occasion de créer le cours de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'IUT de Caen et de Cherbourg à l'occasion d'une licence professionnelle de gestion des ressources humaines. J'ai participé également à la création du master de psychologie du travail et des organisations de l'Université de Caen et j'interviens donc à l'école de management de Normandie à l'occasion donc d'un master sur une information donc et un premier niveau de formation concernant la gestion des ressources humaines auprès des étudiants que je peux rencontrer à cette occasion. De plus, j'enseigne la psychologie donc du travail au Conservatoire national des arts et métiers de Caen depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui. Alors, j'ai eu l'occasion de commettre un petit travail qui s'appelle donc Le psychologue du travail, un agent de changement dans la société, qui est paru donc aux éditions L'Harmattan dans la collection psychologique. Alexandre Dorna m'a fait la gentillesse d'être le préfacier donc de ce travail. L'objet de ce travail est de présenter au lecteur les principaux dispositifs d'intervention des psychologues dans le champ du travail et de l'emploi. Cet apport a pour visée de préparer les futurs intervenants et étudiants se situant dans ces champs d'action aux différentes activités des psychologues du travail dans le cadre de la gestion de l'emploi et de faire le point des questions et des référents théoriques sous-jacents à ces pratiques. Nous opérerons une lecture critique des pratiques existantes en repérant les éléments théoriques implicites sur lesquels elles se fondent. Le but de ce travail est de donner connaissance au lecteur des mécanismes et rouages de l'intervention en psychologie sociale et du travail, et également aux psychologues du travail le moyen un peu plus d'affirmer la spécificité de leur intervention dans le champ du travail et de l'emploi. J'aime assez souvent à qualifier l'action d'un psychologue du travail par cette simple considération qui consiste à dire qu'un psychologue du travail a pour but d'envisager l'ensemble des rapports qui se situent, qui peuvent exister entre un homme et son travail. Alors cette considération, bien sûr, se fait donc dans un contexte donné, contexte économique, politique et d'évolution sociétale. Et de fait, le psychologue du travail, puisqu'il pose question, puisqu'il amène les acteurs de l'organisation et les décideurs de l'organisation à se poser question ou à se re-questionner en tout cas sur les mécanismes, modes de fonctionnement, process méthodes et outils qui peuvent être utilisés dans leur pratique quotidienne, que ce soit en termes de gestion des ressources humaines, de gestion des organisations ou tout simplement de pratiques professionnelles proprement dites, eh bien de fait, loin d'être un empêcheur de fonctionner en rond, il est un méthodologue qui, sur des considérations et positionnements humanistes, tend effectivement à améliorer ou à amener les décideurs donc vers l'amélioration du quotidien professionnel des acteurs dans l'organisation. C'est un but qui doit être partagé et par effectivement la personne qui est en situation de connaître possiblement des états de souffrance au travail, mais également du point de vue du décideur qui, s'il amène les populations dont il a la responsabilité dans l'acte du travail, donc formalisées par la liaison contractuelle qui les lie à son organisation, au-delà d'avoir des opérateurs qui, entre guillemets, font leur travail, il ira vers l'obtention et la possible participation d'acteurs responsables de l'organisation.
qui sauront, par leur inventivité et par leur capacité d'adaptation, opérer ce lien et effectuer cette transition entre ce que Yves Clos appelle, bien sûr, le travail prescrit et le travail réalisé. La prescription du travail qui est faite par l'ingénieur et par le théoricien du travail a une réalité dès qu'elle, effectivement, reste au niveau du stade de la conception. Par contre, en situation de réalité, l'ensemble des données, l'ensemble du contexte mouvant et changeant, hein, de la situation de travail, tous les aléas possibles que peut rencontrer l'acteur de l'organisation font que ce travail prescrit a besoin effectivement d'une part adaptative, d'une intelligence au travail et d'une envie d'intelligence et de capacité d'adaptation de l'acteur de l'organisation pour passer de cet état de prescription de travail à cet état de réalité, sous-entendu réalité effective et efficace, hein, donc de l'acte posé par l'acteur de l'organisation dans la situation de travail. Donc le propos de la psychologie du travail est effectivement d'amener les acteurs de l'organisation à un ressenti beaucoup plus positif dans le cadre de l'effectuation de leurs tâches professionnelles, mais également à l'organisation de gagner en efficacité et donc en rentabilité et donc en atteinte de ses objectifs. Donc un psychologue du travail qui a autant besoin d'avoir des référents théoriques en termes de mode de fonctionnement de l'homme, de connaissance des organisations de travail et également de connaissance des mécanismes et rouages de fonctionnement de l'entreprise, se situe au cœur d'un ensemble d'interactions et de réalités sur lesquelles effectivement il fondera son analyse, sa proposition d'intervention, de réalisation et le suivi de son action. Un psychologue du travail, de fait, parce qu'il questionne l'organisation, parce qu'il questionne le travail, parce qu'il questionne la conception que le théoricien de la conception du travail, l'ingénieur, donc ayant posé, l'ingénieur au sens concepteur du travail aura posé, parce qu'il questionne l'ensemble de ces dimensions-là, s'inscrit résolument comme un agent de changement dans une situation de travail. D'où ce titre, le psychologue du travail, un agent de changement dans la société, puisque le travail se situe bien sûr dans un contexte sociétal. Voilà quel est le propos de cet ouvrage. Et il est à la fois de vulgariser sans les trahir un certain nombre de concepts, et d'aider le plus grand nombre à concevoir, à repérer, à comprendre et admettre la spécificité des psychologues du travail dans le cadre de leur pratique professionnelle. Cet ouvrage est paru en 2010. En 2006, je réalisais un autre travail, je publie un autre travail à l'Institut de la recherche économique et sociale, qui s'intitulait Le changement dans l'organisation. Et tout prochainement, les éditions de l'Harmattan ont la gentillesse de bien pouvoir publier un autre travail qui est sous presse, qui s'appellera donc Le travail reconnu et qui, de la même façon, donc sera publié à la collection, dans la collection, au titre de la collection psychologique des éditions de l'Harmattan. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette intervention vous donnera envie d'aller vers la connaissance de ce qu'est la psychologie du travail, du spectre d'intervention des psychologues du travail, qui se situe, je dirais, depuis l'étude des postes dans les organisations jusqu'à une capacité d'intervention dans les différents dispositifs, par exemple, de la gestion territoriale des emplois et des compétences. Je vous remercie de votre attention.